Esteban, Frédéric et moi-même vous présentons tout d'abord nos meilleurs vœux pour cette année 2022. À nouvelle année, nouveaux défis et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite, un grand merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaîne YouTube Esteban Frédéric. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite de l'écran. Je rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Nous sommes très friands de vos commentaires, alors à vos claviers. Pour info, le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que nous réserve ce mois de janvier 2022 ? On constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « et il y a de la joie dans ce début d'année-là ». Austère rime un peu trop bien avec sanitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous faire la vie. Mais le Capricorne étant un signe ami de la Vierge, on dirait que vous êtes sans doute l'un des signes les mieux armés pour faire avec ce contexte un peu contraignant. En revanche, le désaccord de Mars en Sagittaire avec le nébuleux Neptune aura quelque chose d'un peu fumeux pour les deux derniers décans. Attention aux déceptions et aux pots de banane. Et puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 23 août et le 1er septembre, vous êtes vierge du premier décan, comme Cameron Diaz et Richard Gere. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 septembre, vous êtes vierge du deuxième décan, comme Beyoncé et Hugh Grant. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 septembre, vous êtes vierge du troisième décan, comme Adriana Carambeu, le prince Harry et Frédéric Becbédé. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope de janvier. Côté cœur, premier décan, en ce mois de janvier, au moins jusqu'au 24, ne quittez pas trop les chemins du réel. Traduisez qu'il n'est jamais conseillé de fantasmer quand Jupiter en Poisson est dans les parages. Parce que vos espoirs pourraient bien un jour ou l'autre s'envoler en fumée. Remettre de l'ordre dans vos émotions ne serait sans doute pas une mauvaise idée. N'avez-vous pas l'impression d'être la proie d'un trouble sentimental inconfortable ? Si c'est le cas, ne vous étonnez pas trop, ce sera bel et bien l'effet Jupiter en Poisson. Deuxième décan. Le long retour de Vénus dans le deuxième décan du Capricorne devrait avoir pour objectif de vous rappeler que la raison du plus raisonnable est toujours la meilleure. Gardez bien cette maxime en tête, elle vous servira. Aplanir les choses, calmer les esprits ou reprendre les siens. Quand Vénus en Capricorne revient dans votre ciel, c'est peut-être moins excitant, mais qu'est-ce que ça fait comme bien. Ce long recul de Vénus en Capricorne va sans doute aussi vous aider à faire un choix de vie amoureuse. Prenez votre temps, mais commencez quand même à y réfléchir vraiment. Troisième décan. Ces derniers temps, vous avez œuvré pour la mise en place de quelque chose d'important pour l'évolution de votre duo et il faudra attendre la fin du mois de février pour constater que vous n'avez pas fait ça pour rien. Mais attention, parce que entre le 11 et le 25 janvier, vous pourriez être contaminé par une certaine euphorie et commettre ainsi quelques maladresses. On vous conseillera en tout cas de bien vous méfier des divagations potentielles de ce désaccord Mars en Sagittaire-Neptune. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. En ce mois de janvier, faites particulièrement attention à bien vous entourer. Comme ce Jupiter en Poisson fait de vous une véritable éponge émotionnelle, évitez les gens qui ont trop de problèmes ou les ambiances déprimantes. Il faudrait aussi penser à donner un cadre à vos actions. Quand Jupiter est en Poisson, on se demande parfois où vous voulez en venir et si vous savez vraiment ce que vous voulez. En revanche, et ça c'est la bonne nouvelle, après le 24 janvier, avec l'entrée de Mars dans le signe pragmatique du Capricorne, vous allez pouvoir prendre de bonnes résolutions. Il va falloir assumer vos responsabilités, quoi qu'il vous en coûte, et retrousser vos manches. Allez au boulot!
Pour finir le mois, l'ambition va devenir votre priorité, la persévérance votre principale qualité et votre premier objectif sera d'obtenir le résultat escompté quel que soit le temps que cela vous réclamera. Affaire à suivre début février. Deuxième décan. D'ici le 13 janvier, si vous craignez une complication, c'est sûrement que vous aurez raison. Le nouveau désaccord Mars-Neptune suggère parfois le piège ou le problème bien camouflé. Une tendance au manque de fiabilité sera donc à signaler. Il faudra déjà éviter de vous jeter dans la gueule du loup si vous trouvez qu'une opportunité possède des zones d'ombre. En résumé, gare aux entourloupes ou petites manipulations qui vous prendraient bien pour cible. Mars et Neptune mal associés sont bien capables de laisser traîner quelques pots de banane sur votre route. En deuxième partie de mois, avec Vénus en Capricorne dans l'atmosphère, vous serez a priori dans une période plutôt sage, intelligente et rationnelle en ce qui concerne vos finances. Vous saurez en tout cas privilégier la modération dans le cadre de vos dépenses. Troisième décan, entre le 11 et le 23 janvier, et même si c'est très tentant, ne vous lancez pas sans filet. Le piège à éviter sera de vous laisser aveugler. Ce à quoi vous aspirerez pourrait vous échapper. Les rapports seront également plutôt compliqués. Même s'il faut perdre un peu de temps, assurez-vous tout risque d'une manière ou d'une autre et jouez carte sur table. S'il existe un vrai problème, c'est comme ça que viendront les solutions. Vous pourriez même avoir la tentation d'abandonner une démarche ou un projet. Allez, ne cédez pourtant pas à la démotivation ou au découragement que ce ciel-là peut susciter chez vous. Ouf, après le 25 janvier, votre appréciation beaucoup plus objective des choses fera foi. Vous cernerez les situations complexes avec davantage de pertinence et pourriez ainsi faire une croix sur les mauvais choix. Alors amis Vierges, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Et justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ. Et je pense que vous êtes très nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnée par Esteban Frédéric. Et il n'y a rien de mieux à mon avis qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Alors sachez que vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral qui est disponible lui dans la rubrique astrologie de ce même site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Écoutez, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.